Merci Georges de toutes ces explications. La vie politique française, elle est dominée par le congrès du Parti socialiste qui se termine aujourd'hui par un grand meeting de clôture rassemblant près de 15 000 personnes pour entendre le discours du premier secrétaire, Lionel Jospin. Depuis vendredi, chacun pensait que les socialistes étaient tous d'accord pour dire « si le président ne se représente pas, ce sera Michel Rocard ». Mais Lionel Jospin, hier soir, a apporté de sérieuses nuances à cette idée. Pour le moment, a-t-il dit, il n'y a ni candidat ni vice-candidat du Parti socialiste au présidentiel. Nous verrons le moment venu. À cette nuance, il faut aussi ajouter la pierre lancée par Jean-Pierre Chevènement dans le jardin de Michel Rocard. L'ancien leader du CRS n'exclut pas d'être candidat à l'investiture du Parti socialiste. Voilà donc dans quel état d'esprit se sont retrouvés ce matin les congressistes de Lille, où nous retrouvons Jean-Michel Mercurol. 15 000 militants debout pour acclamer les leaders du parti. Comment mieux manifester l'unité du PS au terme d'un congrès tout entier tendu vers la reconquête du pouvoir? Image forte d'une machine électorale maintenant remise en marche, avec ses hommes disponibles et ses idées généreuses, désormais à la disposition de qui sera candidat. Une direction réduite et recomposée autour des anciens ministres, le PS se présente aujourd'hui au sommet comme une véritable équipe de contre-gouvernement. Même Jean Popren, qui avait choisi hier de quitter la direction, se trouve à leur côté. Après Pierre Mauroy, qui a fait acclamer le nom de François Mitterrand et le message de fidélité socialiste du président de tous les Français, Lionel Jospin a verrouillé la stratégie du parti pour 88. Pas d'alliance au centre, qui est, dans la droite, le seul rassemblement des forces populaires. Mais il n'y a, pour le moment, que le centre abstrait et vague des sondages. Aussi peu perspicaces et bien malhabiles seraient ceux d'entre nous qui se laisseraient aller à je ne sais quel appel au centre. Ne transformons pas une rêverie de l'histoire politique française en réalité politique. Il sera bien temps, après 1988, de voir comment ce fameux centre réagira si son candidat de droite est battu par nous au deuxième tour de l'élection présidentielle. Ce qui est vrai, c'est que d'ici là, beaucoup d'électeurs qu'on dit du centre voteront pour nous. Autre souci de Lionel Jospin après ce congrès unanime, ne pas tuer le débat dans le parti. La motion unique n'est pas dans les mœurs socialistes. L'unanimité forcée, sinon de raison, pour préparer 88, ne saurait donc devenir une règle pour l'avenir.